Bonjour les balances, bienvenue pour cette guidance sentimentale. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors pour vous les balances, pour cette guidance sentimentale, l'énergie principale, c'est l'énergie du diable. Bon, alors le diable, ça peut être l'énergie du désir, mais ça peut être aussi éventuellement la tromperie. Avec le diable, on dit qu'il ne faut pas laisser la passion vous aveugler, ou agir ou réagir inconsidérablement. Il faut être vigilant, se méfier des apparences, bien réfléchir, ne pas tomber dans la gueule du loup. On évite les relations conflictuelles, on évite les relations destructrices, on garde la tête froide. Le diable, ça peut être quelqu'un, alors personne n'est le diable, mais ça peut être, on peut avoir quelqu'un autour de soi qui a une vraie force d'attraction, mais on a quelqu'un de manipulateur, de jaloux, d'intéressé, de peu scrupuleux. Peut très bien avoir quelqu'un autour de vous, les balances, qui est charmant, charmante, très attrayant, très attrayante, mais ça peut être le maître de la tromperie. On a quelqu'un qui peut créer une illusion. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui crée l'illusion que vous êtes enchaîné à lui ou à elle, alors qu'en fin de compte vous êtes libre. C'est vous qui accordez le pouvoir à quelqu'un, uniquement vous. Alors est-ce que vous vous sentez coincé dans une relation, limité dans une relation? Est-ce que, oui, alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une emprise sur vous? C'est une possibilité. On peut se sentir piégé dans une relation malsaine. On peut avoir une dépendance à quelqu'un, peut-être financière. Ou alors avoir tout simplement un lien malsain avec quelqu'un ou quelque chose qui nous contrôle. C'est un peu ça le diable. Euh, pour moi, dans cette guidance, et les balances, je n'ai qu'un mot à dire. Méfiance. C'est vraiment ça. C'est ce qu'elle m'inspire, cette guidance. C'est la méfiance. Restez prudent ou prudente. Alors, je ne sais pas si certaines balances sont dans une relation affective discrète. On n'en parle pas. Je ne sais pas. Mais moi, j'ai quand même dans cette guidance des tensions, des rapports de force. Il est tout à fait possible qu'il y ait quelque chose ou quelqu'un qui est à l'extérieur de cette relation et qui se mêle d'une relation. Voilà. C'est comme si quelque chose qui vient de l'extérieur aurait des répercussions sur une relation, qui peut entraîner des disputes, qui peut même entraîner des ruptures. Il y a quelqu'un dans cette guidance qui aura l'énergie pour contrer des épreuves. Quoi qu'il en soit, les balances, ne vous précipitez pas dans une relation. Là, vous êtes dans une situation qui mérite réflexion. Il faut comprendre ce qu'il en est vraiment. C'est pour vous les balances, il faut vous fier à votre intuition. Ouais. Portez une attention particulière à votre intuition. Tout n'est pas clair dans cette relation, ou tout n'est pas dit. Faites attention à vos ressentis. Si vous avez des pressentiments par rapport à cette relation, écoutez-vous. Écoutez-vous. C'est vraiment ça. Il faut avoir une grande prudence. Il y a des échanges hypocrites, il y a des médisances. Il y a quelqu'un qui n'est pas sincère. Pour moi, on n'échappe pas aux disputes dans cette relation. Avec le 6 de coupe, je ne sais pas si c'est une relation qui dure depuis longtemps, ou alors s'il y a une pression, un poids, peut-être familial dans cette relation. Quoi qu'il en soit, il y a des conflits. Ou alors quelqu'un ne dit pas qu'il est dans cette relation. Mais il y a de la manipulation, il y a des incompréhensions, il y a des luttes, il y a des critiques. Pour moi, dans cette relation, les balances, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Il y a quelque chose qui empêche cette relation d'avancer. Il y a quelque chose qui empêche cette relation d'évoluer. Ou alors vous êtes à bout de force dans cette relation.
Vous ne savez plus sur quel pied danser, vous ne savez plus quoi faire. Quoi qu'il en soit, si c'est le cas, cette guidance, elle dit qu'il ne faut pas prendre de décisions rapides et irréfléchies. Prenez garde. Vos pensées vous empêchent peut-être de voir la réalité comme elle est réellement. Il est possible que ce soit des personnes extérieures qui empêchent cette relation d'évoluer. C'est une possibilité. Après, il est possible, comme je le disais tout à l'heure, qu'il y ait une dépendance financière. Et peut-être des personnes qui sont en couple parce que financièrement, ça les arrange. C'est aussi une possibilité. Après, quand je dis que dans cette relation, il y a des manipulations, il y a des luttes, qu'il y a des critiques, qu'il y a des conflits, je ne sais pas si c'est entre les deux personnes de cette relation ou si c'est par rapport à quelqu'un d'extérieur à cette relation, mais qui se mêle en fin de compte de cette relation. C'est vraiment ça. Pour moi, oui, il y a vraiment des problèmes. C'est peut-être effectivement une relation qui a commencé depuis longtemps. Encore une fois, hein, soit dans cette relation, il y a des tensions ou de l'hostilité, ou soit cette relation, elle crée des tensions et des hostilités par rapport encore une fois, à des personnes extérieures. Pour moi, il y a quelqu'un qui est rusé, qui porte un masque. Alors ça peut aussi vous faire saturer aussi. S'il y a des personnes extérieures qui se mêlent de votre relation, vous pouvez aussi en avoir marre, être saturé. Il y a de la jalousie dans cette relation. Il y a quelqu'un qui parle dans votre dos. Quelqu'un qui est infidèle. Peut-être que vous êtes obligé d'argumenter sans cesse pour rester dans cette relation. Peut-être que vous devez, je sais pas, vous allez mettre les points sur les i à quelqu'un. Peut-être que vous voulez pas lâcher le morceau. Vous voulez pas. Quoi qu'il en soit, pour moi, il y a un changement. Il y a un nouveau départ. Il peut y avoir des nouvelles inattendues. Il peut y avoir des nouvelles surprenantes même. Il y a quelque chose qui peut susciter le changement dans cette relation. Oui, il y a vraiment... cette relation, elle pourrait évoluer. C'est complètement possible. Hein. Il y a quelque chose qui bouleverse votre quotidien par rapport à une relation. C'est comme si on allait passer à l'étape suivante. Alors après, est-ce que vous décidez de rompre ? Est-ce que vous décidez de rompre parce que vous saturez, parce que vous en avez marre, parce que... Je ne sais pas. Parce qu'il y a trop de disputes, parce qu'il y a trop de pression familiale, parce qu'on vous ment, parce qu'on vous manipule, parce que... Et peut-être que oui, quelque chose vient vous remettre les pieds sur terre. Après, ça peut être quelqu'un aussi qui soit déstabilisé. Une personne extérieure encore, je le répète. Il est possible que ce soit quelqu'un d'extérieur qui soit déstabilisé par cette relation. Après, peut-être que... après que c'est peut-être vous qui allez être déstabilisé parce que vous apprenez, je ne sais pas, une vérité. Parce que... peut-être que vous apprenez quelque chose. Peut-être que vous apercevez peut-être que cette relation, elle reposait sur des bases fausses. Il peut y avoir une vérité choquante, de la turbulence. Oui, il peut y avoir effectivement un divorce, une séparation. Après, la maison Dieu, la tour, elle peut aussi représenter un éveil. Elle peut aussi apporter la liberté, la réalité. Elle peut représenter une expérience nécessaire qui vous oblige à sortir de votre zone de confort et à grandir. C'est aussi une possibilité. Mais quoi qu'il en soit, les balances, je vais le répéter, soyez prudents ou prudentes. Soit il faut vous méfier soit il faut vous méfier de la personne avec qui vous êtes dans une relation, si vous êtes dans une relation avec quelqu'un, ou soit il faut vous méfier de quelqu'un de votre entourage ou de l'entourage de cette personne.
Voilà, c'est ça. Quoi qu'il en soit, ne vous précipitez pas. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Prenez votre mal en patience. Ne faites rien à la va-vite. La prêtresse, elle évoque aussi la prudence. Je ne sais plus si je l'ai dit. Il y a peut-être des choses à comprendre avant. Il y a peut-être des choses à connaître. Il y a peut-être une vérité à connaître. C'est une possibilité. Faites confiance à votre voix intérieure. Il y a certaines choses qui vont devenir plus claires. Mais à ce stade, tout ne l'est pas encore. Tout n'est pas complètement révélé. Tout n'est pas complètement clair. Alors ça a peut-être tendance à vous décourager. Parce que peut-être que vous avez le pressentiment de quelque chose, mais que, je ne sais pas, mais prudence, méfiance. Voilà. Après, pour les balances qui sont dans une relation, je sais pas, avec quelqu'un peut-être qui les manipule, hein, quoi que ce soit. Si vous avez coupé une relation avec quelqu'un qui vous a été infidèle, qui vous a manipulé, qui vous a trompé, vous pourriez avoir des nouvelles de cette personne. C'est une possibilité qu'il y ait des nouvelles. Aussi. Je vais encore tirer une carte pour vous les balances. Allez. Balance du 16 au 31 mai. Balance du 16 au 31 mai. Balance du 16 au 31 mai. Vous voyez, en d'autres paquets, j'ai pardonné et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors, il est aussi possible, avec la carte pardonner et apprendre, que vous étiez dans une relation où on vous a manipulé, où on vous a trompé, où on a peut-être abusé de votre confiance. Et que, voilà, et que la personne qui vous a manipulé, qui a abusé de votre confiance, veuille peut-être, je sais pas, se faire pardonner. C'est une possibilité. Je vais encore prendre une carte pour vous, les balances. Allez. Bah tiens donc. La codépendance. Oui, la codépendance. Comme le diable. C'est exactement pareil. C'est... les dépendances affectent votre vie amoureuse. Oui, vous êtes peut-être dépendant ou dépendante de quelqu'un qui... Voilà, peut-être qu'il n'est pas... Alors, est-ce que c'est une dépendance financière? Est-ce que c'est une dépendance affective? Est-ce que il y a quelqu'un qui a un fort pouvoir d'attraction sur vous et que quoi qu'il se passe, il y a de l'attraction avec cette personne et c'est des choses qui ne se discutent pas. Je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, pour moi, les balances... je pense, il y a vraiment quelque chose à comprendre dans cette relation, les balances. Voilà, et... N'oubliez pas qu'il y a quand même, au bout du compte, d'une déstabilisation. Et peut-être une rupture. Ou une révélation. Voilà les balances. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.